Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter la liste de Monsieur Malcolm de Suzanne Alain, paru aux éditions J'ai lu, collection Régence. Dans cette petite romance Régence, nous nous retrouvons en pleine saison londonienne de l'année 1818 en compagnie du meilleur parti du moment, l'honorable Jérémy Malcolm, fils cadet du comte de Kilbourne. Même si ce dernier n'a malheureusement pas hérité du titre nobilaire, il est grâce à sa tante du côté maternel le propriétaire d'une petite fortune ainsi que d'une charmante et vaste propriété dans la campagne du Kent, faisant de lui l'homme le plus convoité par les débutantes et leurs mères, non obnubilé par le titre de Milady attenant à un époux titré. En plus de ces avantages certes conséquents d'un point de vue pratique et logistique, Jérémy Malcolm est un bel homme. Considéré comme un tombeur et un briseur de cœur et d'espoir, il est toujours célibataire malgré sa ferme envie de se ranger auprès d'une épouse. Mais là où le bas blesse, c'est dans ses attentes. En effet, l'honorable M. Malcolm a rédigé une liste de critères auxquels il soumet ses prétendantes et jusqu'à présent aucune ne remplit la moitié de cette liste. Cette liste est la suivante. Caractère facile et doux, physique agréable, franchise, honnêteté intellectuelle, conversation intéressante, bonne culture générale, intérêt pour la lecture, indulgente envers autrui, esprit altruiste et charitable, manières distinguées, talents musicaux ou artistiques et entourage respectable. Rien que ça. Enfin connaisseur et acquéreur de chevaux, Jérémy traite le choix de sa compagne de façon similaire, estimant que devant partager sa vie, il ne peut la choisir que sur des qualités physiques ou de cœur. Un comportement loin de convenir à son ami Lord Cassidy, qui estime l'entreprise mufle et indigne d'un galant homme. Quelque temps au préalable, ce dernier lui avait présenté sa cousine qu'il considère plus comme une sœur compte tenu de leur enfance conjointe, mais cette pauvre Julia Thistlethwaite n'a pas rempli les cases de la grille de sélection de M. Malcolm. Vexée et se sentant humiliée, Julia décide de se venger de cet indélicat et de lui rendre la monnaie de sa pièce en lui présentant une charmante demoiselle qui remplirait toutes ses fichus critères, l'obligeant à se déclarer pour en définitive se voir imposer un refus motivé par le non-respect des attentes personnelles de la dite demoiselle. Julia est fière de son plan et sait tout de suite quelle jeune personne ferait l'affaire. Soutenue par son cousin Cassie, elle reprend contact avec une ancienne camarade du pensionnat n'ayant pas pu faire son entrée dans le monde, faute de moyens. Cette jolie demoiselle de 22 ans est Selina Dalton. À sa sortie du pensionnat, Selina ne souhaitant pas rejoindre son père pasteur dans son village, elle s'est trouvée une place de dame de compagnie auprès de Mrs. Ossory. Mais cette dernière ayant rendu son âme à Dieu, Selina se croit obligée de retourner à Bath dans le Sussex. La proposition de Julia tombe à point nommé. Même si Selina n'est pas enthousiaste à l'idée de piéger cet inconnu, la perspective de trouver un époux finit de la convaincre de participer à cette folle aventure. C'est donc parée de 2 nouveaux parrains qu'elle se prépare à son premier bal londonien. Après une brève apparition, Selina est envoyée se cacher dans la bibliothèque de ses hôtes, les Harrington, afin de faire monter l'intérêt sur sa personne. Coincée dans cette petite salle sombre, elle fait la rencontre de Monsieur Malcolm et tombe quasi instantanément sous son charme. Ignorant encore qui est la cible des manigances de Julia, Selina sympathise avant de retourner au bal. Piqué, Monsieur Malcolm réclame une danse à Selina que Julia lui refuse. Le lendemain, Jérémy se présente chez les Thistlethwaite et obtient une balade en tête-à-tête avec la douce et intelligente Selina. Sur le chemin, la rencontre du neveu de son ancienne employeuse, M. Henry Ossory, perturbe la cour de Jérémy. M. Ossory et M. Malcolm sont donc tous les deux en concurrence pour obtenir les faveurs de Mademoiselle Dalton. Selina, qui se cherche réellement un mari, va-t-elle se laisser séduire par l'inaccessible M. Malcolm ou choisira-t-elle le plus simple mais accessible M. Ossory? Son implication dans les manigances de Julia et Cassie ne vont-elles pas lui attirer plus d'ennuis qu'autre chose? Selina choisira-t-elle d'être loyale à son cœur ou à ses convictions? À vous de lire les réponses à ces questions. Comme avec toutes les romances de cette collection, c'est un agréable moment de lecture en perspective. Une histoire douce, rythmée, sans prise de tête. Une petite bulle de douceur dans ce monde violent. C'est toujours bon à prendre, vous n'êtes pas d'accord? Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 2 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!